Méfiez-vous des aliments que vous achetez en grande surface et qui finiront tôt ou tard dans votre assiette. Selon une analyse menée aux États-Unis par Consumer Reports, de nombreuses épices qui se trouvent dans les placards des Américains en ce moment contiennent des taux élevés de métaux lourds dangereux. Le rapport de Consumer Reports a en effet indiqué que de nombreux types d'épices, notamment le cumin, la poudre de chili, l'origan, le basilic, le gingembre, le paprika, le curcuma ou encore le poivre noir, étaient concernés par cette problématique. Nous en parlons aujourd'hui dans Nouvel Angle. Bonjour à tous et bienvenue dans Nouvel Angle, je suis Laetitia Rodriguez. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre site web ntdtv.fr ainsi que sur une toute nouvelle plateforme, Genshin World, un univers propre et soigné, exempt de contenu pornographique, violent ou dangereux. Nous sommes à la télévision française tous les jours sur les canaux Bouygues, SFR, Orange ou Free. Selon une analyse menée aux États-Unis par Consumer Reports, de nombreuses épices qui se trouvent très probablement dans le placard de nombreux Américains en ce moment contiennent des taux élevés de métaux lourds dangereux. Les responsables de cette étude se sont penchés sur 5 à 10 marques de diverses sortes d'épices et les ont évaluées afin de déterminer si elles contenaient des contaminants de métaux lourds. Suite à ces recherches, chaque marque a été classée dans une catégorie. Une coche verte a permis d'indiquer que le produit était sain et les cercles rouges ont permis de ficher les produits pour lesquels il y a lieu de se préoccuper. Le nombre de cercles pouvait aller de 1 à 3 en fonction de la gravité de la situation. Et après avoir effectué leur analyse complète de 126 produits différents qui comprenaient des marques nationales aussi bien que des marques de distributeurs, les chercheurs ont constaté qu'environ un tiers de tous les échantillons contenaient des niveaux préoccupants, voire élevés, de métaux lourds. En d'autres termes, un tiers des marques qui sont actuellement sur les étalages des supermarchés des États-Unis ont suscité des inquiétudes. Voici précisément ce que le rapport a révélé. Environ un tiers des produits testés, 40 au total, avaient des niveaux suffisamment élevés d'arsenic, de plomb et de cadmium combinés pour représenter un danger pour la santé d'enfants dans le cas où ils consomment régulièrement ces produits. La plupart de ces produits ont également soulevé des préoccupations relatives à la santé des adultes. Cela signifie que pendant que les foyers américains s'efforcent de protéger leurs enfants en évitant la peinture contenant du plomb lorsqu'ils repeignent les murs de leur chambre, ou en investissant dans des matériaux certifiés sans danger pour la santé de leurs tout-petits, eh bien il se pourrait bien que leurs efforts soient vains. En effet, selon ce rapport de Consumer Reports, les enfants pourraient très bien être confrontés à des niveaux élevés de métaux lourds en raison des épices qui sont ajoutées à leurs aliments, et ceci même dans le cas où ces épices sont biologiques. Parce que parmi les découvertes déconcertantes de cette étude, il est notamment mentionné que la marque ou la provenance de ces épices n'est pas déterminante. Une seule marque, parmi toutes celles qui ont été recensées, a été désignée par les chercheurs comme étant complètement sûre. Il n'y a aucun moyen de déterminer à l'avance si un produit contient ou non des niveaux plus élevés de métaux lourds. Par exemple, le nom de la marque n'a pas d'importance, pas plus que les allégations biologiques ou emballées aux États-Unis qui sont inscrites sur les emballages. Il convient toutefois de préciser que l'étude démontre que certaines épices paraissent bien plus dangereuses que d'autres. Par exemple, sur 31 des épices testées, les niveaux de plomb étaient, je cite, si élevés qu'ils dépassaient la quantité maximale que quiconque peut absorber en une journée. En outre, pour certaines catégories d'épices, il est impossible de trouver une marque complètement saine et non toxique. Par exemple, lorsque les chercheurs ont examiné les herbes comme le thym et l'origan, eh bien ils ont constaté que toutes les différentes marques de leur étude contenaient, dans le meilleur des cas, des niveaux inquiétants de différents métaux lourds. Pour votre référence, sur la liste d'épices toxiques, après le thym et l'origan, on trouve en 3e et 4e position le gingembre et le basilic. Toutes les marques testées lors de l'analyse de ces deux épices, à une exception près, contenaient des niveaux inquiétants de métaux lourds. Évidemment, ce rapport soulève de nombreuses questions, la première étant comment cela se passe-t-il exactement, comment se fait-il que des métaux lourds pénètrent dans ces épices? Eh bien, selon l'un des chimistes qui participaient à cette étude, une grande partie de cette contamination peut être attribuée à l'endroit où les épices ont été cultivées et ou à leur processus de fabrication. Voici ce qu'il a dit. Les métaux lourds peuvent apparaître dans des aliments si l'eau ou le sol où ces aliments sont cultivés contiennent naturellement ces métaux lourds ou qu'ils ont été contaminés par des pesticides ou des utilisations industrielles. Les métaux lourds peuvent également pénétrer dans les aliments, y compris les herbes et les épices, au cours de la fabrication, par exemple par le biais d'équipements de transformation ou d'emballage.
Et c'est une vérité que les différentes organisations commerciales d'épices reconnaissent. Par exemple, voici ce que le directeur exécutif de l'American Spice Trade Association a dit à ce sujet. Il est quasiment impossible de débarrasser les herbes et les épices de tous les métaux lourds qu'elles contiennent en raison de la présence inévitable de ces métaux dans les environnements où elles sont cultivées. La quantité de métaux lourds absorbés par le sol et la partie de la plante où ils peuvent se retrouver diffèrent d'une plante à l'autre. Selon une analyse de risque récente de l'American Spice Trade Association, les épices représentent moins de 0,1% de l'exposition alimentaire au plomb chez les enfants âgés de 1 à 6 ans et même pour les adultes. L'American Spice Trade Association estime que le risque est faible, en grande partie parce que les épices sont une très petite composante de l'alimentation. Je répète l'argument, les contaminants sont bel et bien là, mais nous ne pouvons pas faire grand-chose à ce sujet, et après tout ce n'est pas très grave, puisque les épices ne représentent somme toute qu'une toute petite partie de l'alimentation humaine. Or, répondre de la sorte, c'est fermer ici les yeux sur un problème qui n'est pas mineur. En effet, le plomb, l'arsenic et le cadmium peuvent augmenter le risque de cancer, de problèmes cognitifs et reproductifs, ainsi que d'autres conditions défavorables, et ce même lorsqu'ils sont consommés en petite quantité. La toxicité de ces métaux expose les enfants à une potentielle baisse de QI, à des problèmes de comportement tels que les troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité, à du diabète de type 2 ainsi que d'autres problèmes de santé. De plus, le problème avec les métaux lourds, c'est qu'ils s'accumulent avec le temps. Voici par exemple comment une chercheuse du Consumer Reports a commenté ses propres conclusions dans une interview avec CNBC. Les métaux lourds ne peuvent pas être facilement éliminés ou métabolisés par le corps. Ils ont un effet cumulatif et donc ils restent littéralement en vous. C'est un type de produit chimique éternel. Ce n'est pas bon pour les adultes, mais c'est particulièrement mauvais pour les enfants, les bébés et les très jeunes enfants qui ont le cerveau au stade de développement. Et malheureusement, il y a eu de nombreux exemples récents de jeunes enfants vivant dans des ménages ayant régulièrement recours aux épices qui sont tombés malades. Par exemple, une étude a pu établir une corrélation entre un cas d'empoisonnement au plomb chez un garçon de 12 ans dans le Massachusetts et le curcuma que sa famille consommait. 5 autres cas similaires ont été découverts en Arizona, en Californie, au Colorado, au Connecticut et à New York. Depuis que cette étude a été rendue publique, by the way, plus d'une douzaine de marques de curcuma aux États-Unis ont été interdites. Une autre étude qui a été publiée dans le rapport hebdomadaire du CDC en 2018 a révélé des niveaux élevés de plomb dans 22% des échantillons d'aliments, principalement des épices et des remèdes à base de plantes, retrouvés dans les maisons d'enfants empoisonnés au plomb en Caroline du Nord. En d'autres termes, il s'agit d'un problème suffisamment grave pour justifier un examen sérieux. Vous vous demandez peut-être, très chers téléspectateurs, mais alors comment est-ce possible qu'ait lieu un tel scandale ? Avec toutes les taxes que les Américains versent aux organismes de réglementation comme la FDA, comment est-il possible que de telles énormités sanitaires puissent se produire aux États-Unis ? La FDA utilise-t-elle ces milliards de dollars de budget annuel uniquement pour faire du porte-à-porte et s'assurer que les gens sont à jour en termes de vaccination ? Il doit bien rester un peu de sous pour se préoccuper de l'intoxication alimentaire et protéger la santé des Américains en établissant une réglementation pour ces produits, non ? En fait, bien que la FDA soit techniquement responsable de la réglementation relative aux herbes et aux épices, eh bien, dans la pratique, l'industrie des épices s'auto-réglemente elle-même et les examens que la FDA réalise en matière de sécurité alimentaire sont davantage liés aux maladies bactériennes comme la salmonelle. Voici ce que le directeur du secteur alimentaire de la FDA a écrit dans un rapport. Actuellement, environ 2 douzaines de sociétés d'épices de 11 pays font l'objet d'alertes à l'importation pour contamination au plomb qui signalent aux organismes de réglementation qu'elles peuvent retenir ces produits, mais cela représente une fraction des herbes et des épices expédiées aux États-Unis. En outre, les tests limités effectués par la FDA sur les épices se sont concentrés sur les bactéries nocives telles que la salmonelle et non sur les métaux lourds, et l'une des raisons pour lesquelles la FDA ne fait pas vraiment de tests pour les métaux lourds, c'est parce qu'à l'échelle nationale, aucun seuil standard à ne pas franchir n'a été établi. Pendant des années, la Californie a exigé que les produits qui dépassent les limites pour les substances connues pour causer le cancer ou des dommages à la reproduction, y compris les métaux lourds, portent une étiquette d'avertissement. Mais New York est actuellement le seul État à avoir ajouté des limites pour les métaux lourds, dont les herbes et les épices.